Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Alors, comme vous avez vu, j'ai déjà fait bien sûr le brassage. Maintenant, je fais comme ça. Donc, je vais juste enlever ça comme ça, vous voyez que les cartes. Vous pouvez déjà faire votre choix pendant ce temps que je vais vous présenter. Donc, vous pouvez déjà mettre maintenant sur pause. Ça vous permettra de choisir le tas. Mais si vous préférez, je vais vous présenter d'abord les jeux. Alors, j'ai reçu d'abord comme information de prendre le tarot. Alors, malgré tout, je ne les ai pas mis. Le tarot est en deuxième tas, deuxième carte, si on veut, que je retournerai. Mais c'est le premier qui est venu, le tarot des druides. J'aime bien quand même vous expliquer dans l'ordre que je les prends et tout, parce que ici, on me parlait de une sorte de retour à la source, de retour à une compréhension très, je vais dire, concrète, très matérielle, très logique, très mentale, voyez. Ensuite, j'ai pris le jeu des maîtres ascensionnés parce que on m'a suggéré, on m'a dit, je ne sais pas comment je peux dire ce terme, oui, de vous donner un maître ascensionné qui va pouvoir vous accompagner cette semaine. D'ailleurs, un des trois tas a déjà reçu des infos par rapport au maître ascensionné. Alors, c'était pendant le brassage, donc c'est assez marrant. Donc, je l'ai pris en deuxième, je vais les mettre là pour le moment. Et en troisième, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Parce que là, de nouveau, j'ai ressenti qu'il y avait un besoin dans le livret des artisans de lumière. Il y a une invocation que je vous lirai, bien sûr, vous me connaissez. Mais il y avait aussi ce côté de, j'ai presque envie de dire ça, de séparation, c'est pas le bon terme, mais de plusieurs états. Ça veut dire, comme j'ai dit au début, avec le tarot des druides, ok, on est dans la matière, ok, on est dans le mental, ok, on est dans des situations concrètes. Après, on peut voir au niveau artisan de lumière, au niveau maître dans la lumière, comment on peut avancer et après demander un guide. Bon, alors du coup, j'ai pris cette carte en premier. Bon, alors je renlève tout ça. Bien entendu, vous savez que ceci reste une guidance générale. Vous prenez ce qui vous résonne, malgré que vous allez choisir un des trois tas. Et puis, je vais mettre au plus vite la vidéo pour l'été que je n'ai toujours pas mise. Par contre, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour le mois de juin et peut-être faire une assimilation de plusieurs tirages pour personnaliser finalement un peu plus. Ça reste du général, mais ça personnalise un peu plus votre tirage pour vous. Et encore, j'aimerais profiter avant de commencer pour vous dire un très très grand merci pour tous ceux qui me suivent fidèlement. C'est aussi à vous que je vais demander de ne pas oublier de liker, de partager peut-être mes vidéos, une de mes vidéos, en tout cas de liker sur ma chaîne YouTube surtout, mais en tout cas merci beaucoup. Et puis aussi merci à tous ceux qui, à force de me voir ou en me voyant peut-être qu'une seule fois, ont envie d'un tirage personnalisé, individuel, donc, ou d'un soin sur place ou à distance. Donc, merci pour vos demandes, merci pour tout. Et puis, bien sûr, comme toujours, vous avez le timing sous la vidéo pour les trois tas et vous avez aussi comment me contacter si vous avez besoin. Bon, alors on y va directement. Donc, je vais mettre le tas numéro 2 d'un côté, le 3 de l'autre. Voilà. Alors, pour vous, durant le brassage, alors les trois brassages, je vais vous le dire puisque vous êtes le premier tas, mais les trois brassages se ressemblaient, même si chacun avait un peu son individualité ou sa précision. Je sens que c'est une semaine qui va sembler légère et puis finalement, il y aura des petits couacs régulièrement où vous allez devoir de nouveau chaque fois aller chercher en vous une solution. C'est pour ça que finalement, peut-être que le maître ascensionné va pouvoir vous aider. Bon, on va voir tout de suite avec les cartes. Hein. Réconfort du rayon doré. Ok. Le magicien. Super. Vous savez que c'est vous, hein, le magicien. Je me connecte. Hein.
J'aime bien toujours parce que des fois je fais des silences. Je me dis toujours, vous devez dire, c'est bon, le son ne fonctionne plus. Euh, ok, je commence à recevoir le message. Ok. Et waouh, Maître Saint-Germain. Magnifique. Enfin, à chaque fois je fais waouh, mais je crois que je pourrais le faire à tous parce que je les aime beaucoup. Euh, vous savez, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être ça va vous résonner. Quand j'étais petite, non, ne commençons pas la chanson. Donc, quand j'étais petite et que j'allais dans des églises, j'adorais. J'aime toujours, pas pendant des messes, mais j'aime toujours aller dans ces lieux, en fait. Et à chaque fois qu'il y avait un saint, il y en a toujours tout plein, mais je veux dire que ce soit en image ou en statuette, j'étais chaque fois, waouh, je sais pas, certainement que je voyais leur énergie en étant petite. Je n'ai pas le souvenir de me dire, tiens, ils sont hyper lumineux ou ils me parlent comme ça, mais je me sentais très, très connectée. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais peut-être que ça résonne pour certains d'entre vous. Donc si c'est le cas, profitez, ça veut dire que vous êtes vraiment déjà, vous avez déjà cette connexion. Alors ici, ce qu'on me dit, dans l'ensemble, après je prendrai carte par carte, parce que déjà, il y a beaucoup de précipitations. Déjà, on est en train de me donner plein d'infos, donc on va calmer. Ça veut déjà dire que cette semaine, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Je vous l'ai dit aussi un peu pendant le brassage. Pour moi, ce que je reçois, c'est vous qui voyez comment vous appelez ça, l'extérieur à vous, votre vous profond qui vous met des bâtons dans les roues, dans le sens que pour expérimenter, vous voyez, c'est pas pour vous embêter, hein, l'univers non plus, mais cette semaine, vous allez avoir peut-être des petites choses, ça dépend aussi de votre caractère et comment vous faites face à ce genre de choses, soit c'est toujours la fin du monde, soit c'est des petits trucs que chaque fois que vous devez vous relever, vous rebattre, insister, ça ne joue pas tout de suite, vous voyez, ça ne va pas couler de source, c'est ce que je reçois. Mais ce que je reçois aussi vis-à-vis de ces situations que vous allez vivre cette semaine, c'est que chaque fois, c'est des petits rappels pour voir, alors, quand tu es face à une situation, comment tu réagis? Je mets en tu dans le sens que c'est vous-même qui allez vous parler à vous-même, vous voyez, ou l'univers, ou voilà. Euh, Est-ce que chaque fois j'oublie cette connexion que j'ai et puis il faut que ça soit toujours plus gros pour que je lâche prise, ou est-ce que très vite je vais lâcher prise parce que je sais que je suis un magicien, vous voyez? Et je pense qu'il y aura ce rappel régulièrement ou voilà, non régulièrement, mais durant cette semaine pour vous faire revenir à vous, euh, à votre alignement, à votre ancrage, vous faire revenir à vous, à votre propre connexion avec qui que ce soit que vous croyez. Peut-être c'est Maître Saint-Germain, peut-être c'est quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Ok. Peut-être vous rappeler aussi que vous êtes le magicien. C'est comme si on me dit un peu que vous avez tendance, ou alors soit cette semaine ou dernièrement, encore une fois, à oublier qui vous êtes. Ok. Bon, alors on va voir chaque carte individuellement. Réconfort du rayon doré, oui. Alors c'est ce que je reçois surtout dans ce côté de petits conflits ou situations euh, non confortables, euh, ou prises de tête même, ou comme ça. Je pense pas que c'est très... ouais, c'est du général. On est en train de me dire, j'allais dire, je pense pas que c'est très gros, que c'est des gros trucs, mais on me dit, ça peut aussi, encore une fois, ça dépend comment vous, si votre voiture démarre pas le matin pour aller travailler, soit certains d'entre vous vont dire, ah zut, et les autres, c'est la fin du monde, j'en ai marre, c'est toujours la même chose, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que chaque fois que je demande si c'est entre guillemets très grave ou pas grave, on me dit, ben, ça dépend de la personne. Ok, donc voilà, je vous le dis. À vous de voir comment vous vivez. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce ne sera pas par rapport à comment vous décidez de réagir, dans le sens que de toute façon, si vous faites partie des gens qui disent c'est pas très grave, ça vous dérangera suffisamment pour vous revenir, pour faire que vous revenez à vous et vous réalignez. Voyez. Et si vous vous énervez très vite, ça sera suffisamment aussi fort pour que vous décidiez de revenir à vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite. Voyez, c'est comme si on vous suggère de prier, de vous reconnecter. Je vais juste vous la montrer un peu plus proche. Je pense que vous la voyez bien, mais j'aime bien quand même vous montrer. Il y a besoin de... C'est comme si vous êtes reparti dans le courant de la vie, comme on dit, voyez.
peut-être vous avez fait une pause, vous vous êtes reconnecté à vous, vous avez fait une période de méditation, une période de, je pense un peu plus à moi, je prends du temps surtout pour moi. Et là, une chose, une autre, vous êtes reparti dans cette routine très robotique, si je peux dire comme ça, ou très terrienne, dans le sens complètement coupé d'action, faut faire, faut avancer, etc. Et là, je pense que justement, c'est pour ça que dans toute cette action, dans ce faire, il y aura des couacs qui vont vous permettre de dire, ah ouais, ok, je suis de nouveau complètement reparti en mode robotique, vous voyez, vraiment le quotidien. Le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça, le mercredi, vous voyez, sans rien changer. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça la vie? À vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ça va vous rappeler à vous reconnecter, à revenir à reprier si vous priez, à reméditer si vous méditez, à reprendre du temps pour faire du sport, pour bouger, pour faire de la peinture, pour lire, je ne sais pas, mais pour prendre soin de vous en tout cas, pour remarquer que la vie, ce n'est pas juste une course contre la montre, voyez. Il y a un besoin de revenir et la vie va se charger, les situations dans cette semaine vont se charger de vous le rappeler. Après, bien entendu, ça vous appartient, voyez. Ce que l'on me dit aussi quand je dis ça, c'est que en fait, si vous dites oui, oui, bon, c'est machin, mais ben, pour le moment, j'ai pas le temps, je ferai demain. Ben, demain, il y aura peut-être un truc encore pire, juste pour vous embêter encore plus, comme on dit, pour vous faire réagir, puisque vous n'avez pas réagi la première fois. Puis même là, si vous dites oui, oui, ok, bon, c'est encore pire, hein, faudra que je prenne, hein, mais que vous prenez pas soin de vous. Du coup, ça revient encore toujours plus gros, juste quand vous dites, punaise, j'en ai marre. Vous savez, quand on se tord une cheville, quand on tombe, on chope un rhume ou des trucs comme ça, qu'on est obligé de s'arrêter. Moi, allez, on va dire, je ne sais pas, 80%, je ne sais pas si c'est juste, mais pour dire, des personnes qui viennent et qui ont eu ou qui ont des problèmes de santé ou qui ont dû s'arrêter, ils le disent tous. Je le savais, ça faisait longtemps qu'on m'envoyait des signes qu'il fallait que j'arrête de courir, qu'il fallait que je... C'était des appels, mais j'avais pas le temps. Alors on est tous à la même, hein, je vous rassure. Mais du coup, la vie nous apporte des situations. Ça ne veut pas dire que là, vous allez tomber malade, vous allez vous fouler la cheville ou je ne sais pas. Mais vous allez être embêté. Je sens qu'il y a des petits couacs, comme on dit. Donc on vous invite à aller retrouver peut-être ce réconfort du rayon doré, je vous lirai par la suite. Hein. Mais je pense que vraiment on vous invite à vous en remettre à une énergie supérieure, à un amour inconditionnel, au divin, à qui que ce soit, comme je dis toujours, que vous croyez. Mais aussi en faisant ça, vous allez à l'intérieur de vous, vous allez vous connecter avec votre vrai vous. Ok? On me dit quand même ici, on risque vraiment si vous décidez de ne pas faire. Encore une fois, ça vous appartient. Mais il ne faut pas oublier aussi que quand votre vrai vous, votre soi supérieur veut à tout prix que vous vous posiez, des fois, ils y vont fort. Hein. Alors quand je dis ils y vont, c'est certainement le soi supérieur en connexion avec le divin, etc. Qui vont faire que vous dites, on va dire, ok, là, genre justement, ok, la voiture ne part plus. Vous allez essayer d'aider, vous foulez une cheville, et puis au pire, si vous ne réagissez toujours pas, ben vous tombez malade. Quoi. Enfin, un petit rhume, hein, même juste, ou bien une gastro, où là, vous êtes sûr, vous êtes cloué à la maison, parce qu'encore avec le rhume, souvent les gens disent, oui, j'ai juste le nez qui coule, j'ai un peu de fièvre, c'est bon, je vais bosser, vous voyez. Enfin, quoi qu'il en soit, rien de grave non plus. Je ne le sens pas comme quelque chose de... mais suffisamment dérangeant, en tout cas, pour vous faire réagir. Et, encore une fois, ben, c'est vous le magicien. Voyez, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ne prenez pas ça comme, mais jamais de toute façon, hein, comme genre l'univers, le divin, votre soi supérieur ne savent pas quoi faire un jour et ils ont décidé de vous embêter. Non, c'est vous le magicien. C'est vous-même qui, qui créez, qui avez décidé, qui est venu sur Terre, pas juste pour être un robot et avancer comme un robot. Non. Alors oui, des fois on doit, des fois ça se donne comme ça, des fois on a l'impression que c'est notre quotidien, mais de temps en temps ça le rappelle, ok? Ici, ce que l'on me dit avec le magicien vraiment, c'est que vous avez aussi des outils. Je vous ai dit, hein, certainement vous n'êtes pas quelqu'un qui... Enfin, je ne crois pas, enfin ça reste du général encore une fois, mais qui ne vous connectez jamais à vous comme ça. Sauf qu'il y a des périodes où on vous en demande plus, où votre soi supérieur a besoin encore plus de vous connecter. Et comme c'est vous le magicien, c'est vous qui décidez de le faire ou pas le faire. Mais
Entendez par le magicien, c'est qui le magicien? C'est votre mental? C'est votre ego? C'est votre soi supérieur? Voyez? Pour moi, le magicien, c'est notre soi supérieur. Ce qui veut dire que si votre mental, il a décidé de ne pas écouter, ou l'ego, ou il n'a pas le temps et tout, ben, le magicien, votre soi supérieur, va dire, écoute, c'est moi le magicien, avec ma baguette, la voiture, elle part plus. Voilà, voyez? Donc, c'est vous, ce magicien, c'est vous, votre force, votre puissance, pas votre ego, hein, pas votre mental, ok? Et on me dit, vous avez plusieurs outils pour faire. Vous n'êtes pas obligé de faire un outil qui vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Genre, si vous n'aimez pas méditer, en écoutant ça, c'est pas le truc, bon, ben, je vais méditer, comme ça, je me connecte mieux à moi. Non, si c'est pas de cette manière que vous le faites, faites-le pas. Faites que vous soyez en harmonie avec vous. Faites que vous ne soyez pas coupé de vous. C'est ça, revenir à soi. C'est de ne pas être coupé à soi. Quelle que soit la manière qu'on s'y prend pour y arriver. Ok? On me dit aussi qu'ici, ce sera finalement, je vais prendre aussi un exemple. Vous savez, des fois, on a l'impression de ne pas avoir le temps dans une journée pour faire ce qu'on a à faire. Donc, prendre du temps pour soi, là, on n'y pense même pas. C'est juste pas possible aujourd'hui, je ne peux pas. Eh bien, ce que l'on dit avec cette carte magicien, c'est qu'en prenant du temps pour vous, les solutions qui vous pensiez aller prendre toute la journée pour faire ça, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Et finalement, vous allez avancer et faire plus de choses que si vous ne prenez pas du temps pour vous. Voyez? C'est comme ça, la magie. On pense que si on prend du temps pour soi, on aura moins de temps pour accomplir ce que l'on a à accomplir durant une journée. Et en fait, non. On prend du temps pour soi. Et après, tout se fait beaucoup plus facilement, rapidement et légèrement. Voyez? C'est aussi ça vraiment le magicien. On est en train de me dire aussi que oui, même si vous bataillez, bataillez-vous en douceur, mais entendez les appels sous forme de situation qui viennent pour vous dire, comme je disais avant, hein, quand j'ai des gens qui viennent chez moi, ils me disent oui, mais j'ai reçu le message qu'il fallait que je m'arrête. J'ai reçu, mais plusieurs fois, mais je n'ai pas écouté. Donc là, on vous invite à écouter, prenez pas ça comme ah, mais pourquoi aujourd'hui il n'y a rien qui marche? Mais ce n'est pas qu'il n'y a rien qui marche, c'est qu'on essaie de vous faire passer un message. Ok? Et bien entendu, ça vous appartient de l'entendre ou de ne pas l'entendre. Je vais aussi juste vous montrer l'image. C'est marrant parce que la vidéo, elle bouge. Bon, ici, on me dit aussi que vous êtes suffisamment, encore une fois, hein, solide pour comprendre ce message, pour comprendre cette vidéo. Mais il y a quand même ce rappel, parce que sinon, vous n'auriez pas ces cartes. Vous auriez peut-être choisi déjà un autre tas, je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres, puisque vous êtes le premier, mais vous n'aurez pas choisi ce rappel. Quand on vous dit que vous êtes magicien, même si en écoutant vous dites oui, je sais, eh ben, si vous le savez, c'est que vous êtes en train de l'oublier, donc on vous le rappelle. Ok? On ne vous dit pas quelque chose que vous savez. Si moi j'ai un homme qui vient devant moi, je ne vais pas lui dire au fait, tu es un homme. Et si c'est une femme, je ne vais pas dire au fait, tu es une femme. Il va me regarder avec des grands yeux en disant c'est quoi la question là? C'est quoi le truc? Voyez? Par contre, si je dis homme ou femme, je mets maître au masculin, mais je dis vous êtes un magicien. Puis s'il me dit ouais, c'est vrai que je fais plein de trucs, je dis ouais, mais il fallait que je vous le rappelle parce que vous êtes en train de l'oublier. Vous êtes en train de redevenir un robot, un bipède, un terrien et couper un peu de vous-même. Voyez? Donc c'est pour ça aussi qu'on vous rappelle, ça, quoi. Je veux juste voir si j'ai encore un autre message. Ouais, ok. Encore une fois, je vous le rappelle, peut-être avec d'autres mots, faites ce qui vous fait du bien. Ne faites pas ce que vous estimez devoir faire pour aller mieux. Pour aller mieux, ce qu'il faut, c'est se faire du bien. Ok? C'est enlever une course contre la montre, c'est enlever des idées noires peut-être, c'est peut-être juste se balader. Alors oui, c'est peut-être méditer, mais c'est prendre du temps pour faire ce que vous aimez, quoi. Si vous aimez cuisiner, c'est un art. Tout ce qui est artistique, si vous aimez vous occuper de votre jardin, de vos plantes, si vous aimez lire, encore une fois, c'est là que vous retrouvez votre potentiel. Après, j'aimerais juste le rappeler que dans le silence, beaucoup de choses viennent, ok? Que même si on lit, même si on s'occupe,
Faites la différence. Hein. Il y a les deux, faites la différence. Quand vous faites, quand vous lisez, est-ce que c'est pour vous couper, pour arrêter votre mental, que votre mental tourne, pour fuir? Parce que si vous lisez, vous n'êtes pas toujours aligné avec vous-même. Vous êtes dans l'histoire, donc vous vivez encore quelque chose, voyez? Bien sûr, c'est un hobby, ça fait du bien. Ici, on parle vraiment plus, voilà, par exemple, déjà en jardinant, à moins que vous lisez un livre exactement tout comment faire, donc vous êtes mentalement, concrètement concentré sur quelque chose, mais en jardinant, tout d'un coup, vous vous laissez emporter, parfois vous entendez des oiseaux, vous regardez des papillons voler, etc. Voyez la différence. Donc, on vous invite plutôt à ça, que plutôt refaire fonctionner votre mental, mais autrement. C'est déjà bien, ça vous fait déjà une coupure, mais c'est encore presque pas assez, voyez. Des fois de rien faire, mais rien, quoi, juste être assis. Au bout d'un moment, vous commencez par cogiter et ensuite vous commencez à voir autre chose. Vous allez entendre des choses que vous n'entendiez plus tellement vous pensiez. Vous allez commencer à sentir peut-être des sensations dans votre corps, peut-être même des petites douleurs, quelque chose de désagréable, des crispations. Vous allez remarquer que d'un coup, vous avez oublié de respirer depuis quelques heures ou jours. Vous voyez, enfin tout ça, quoi. Et ça, c'est être magicien. Vous pouvez regarder s'il y a des nuages, si les nuages ont des images, vous représentent quelque chose, s'ils ont des messages, du coup, de par leurs images. Et ça, c'est tout le magicien. Ici, on est en train de me dire, utilisez votre magie. Vous savez, je ne l'avais même pas lu. J'avais vraiment lu Maître Saint-Germain et j'étais partie déjà dans lui, si on peut dire ça comme ça, dans ce qu'il représente euh, et tout ça. Mais utilisez votre magie encore une fois. Ici, moi, ce que je reçois, c'est vraiment tout ce qui est artistique, vos capacités. Si vous aimez faire des rituels, si vous aimez faire des prières, si vous aimez, je ne sais pas, voyez, faites. On vous appelle à ça. Faites. Enlevez toute croyance limitante, voyez. Quand je dis croyance limitante par rapport à des rituels peut-être, ça veut dire faites un rituel parce que c'est juste génial. Ne le faites pas en disant il faut que je fasse ça sinon ça ne marche pas. Si je ne fais pas ça, ce sera plutôt fait à l'envers. Je risque d'attirer des choses. Vous voyez, non, ça c'est croyance limitante. Faites le rituel pour la beauté qu'il est. Comme je le disais il y a plusieurs, l'année passée même, je pense comme ça, des fois je disais, un rituel, ça peut être juste prendre une tisane, un verre d'eau, en conscience, voyez. Et ici, on vous parle de magie dans le sens aussi de, quand on s'arrête et qu'on fait les choses en conscience, c'est de la magie. On crée de la magie. On est des créateurs, voyez. On n'est plus, comme je l'ai dit au début, robot, bipède. On m'a dit que je devais faire ça, donc je vais faire ça. Voyez. Donc voilà. Je vais prendre les petits livrets pour voir les petits conseils. Donc dans le premier, l'oracle, le réconfort du rayon doré, l'oracle des artisans de lumière, pardon. Je vais juste vous lire ce qui est en gras. Je ne vais pas tout vous lire, hein. Et ensuite, je vous lirai l'invocation lentement. Soit vous pouvez regarder dans le timing où c'est que ça en est, puis le réécouter et le répéter. J'invite toujours à faire ça à voix haute, mais bien entendu, ça vous résonne, ça vous appartient. Vous le faites, encore une fois, comme j'ai dit, si vous aimez. Sinon, non. Alors, réconfort du rayon doré. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Alors, c'est super parce que c'est très réconfortant, rassurant, etc. Moi, ce que j'ai reçu, même si on vous dit, entre guillemets, vous n'avez rien à faire, juste accueillir l'amour du divin, parce que déjà, vous ne pouvez pas accueillir l'amour du divin, vous reconnecter au divin pour accueillir son amour, sa lumière, etc., en courant et en étant dans l'action, en disant « Ah, il faut que j'aille encore faire ça, puis ça, puis ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est encore une fois, c'est vous le magicien. Arrêtez-vous pour accueillir ça.
parce que on veut, votre soi, votre partie magicienne veut que vous n'oubliez pas que vous avez cette capacité, que vous êtes magicien, que vous recevez aussi des cadeaux par cette manière-là, et peut-être d'arrêter de tout le temps courir, voyez. Et c'est peut-être pour ça que je disais au début qu'il y aura des petits couacs dans cette semaine pour vous rappeler. Je pense que si vous fonctionnez comme ça, dans le sens en tant que magicien, en tant que connexion, en accueillant ce qui vous arrive, en communiquant avec Médecin Germain, un autre guide, un autre maître, etc., les couacs, il y en aura moins. Ok? Et même s'il y a quelques petits couacs, voilà, comme le dit là, tout va, je ne sais plus comment c'était dit, mais tout va mieux aller. Voyez? C'est parce que je n'étais pas à la bonne page. J'avais déjà tourné. Toutes les solutions, enfin, vous allez trouver des solutions plus rapides et plus belles que vous pouvez l'imaginer. Voyez? Donc, tout va se faire plus léger. Mais moins vous êtes connecté avec vous et avec le tout, et plus on va vous embêter. Voilà. Bon, je vous lis l'invocation, donc vous pouvez regarder le timing si vous voulez maintenant. Je fais appel au réconfort de la lumière dorée, de l'Esprit divin et à la grâce bienveillante de l'univers. Merci d'être à mes côtés maintenant, de m'apporter paix et réconfort, même dans mes moments les plus sombres. Merci de partager avec moi cette vérité toute particulière, que vous m'aimez, me soutenez, me chérissez et m'assistez toujours. Je vous aime. Merci de m'aimer aussi. Que la lumière dorée guérisse tous les êtres de la peur et du doute, en déversant la miséricorde, la compassion et le réconfort bienveillant de la présence divine dans le cœur à tous. Par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Waouh, c'est beau, hein? Moi j'adore ces invocations comme ça. Alors, le tarot druide, j'ai pas regardé. Oui, on va. Ouais. Alors, oui, je vais quand même le faire parce qu'effectivement, il y a toujours signification et sens inversé. Mais comme je l'ai reçu en sens, on va dire à l'endroit, tout simplement, on va le lire à l'endroit. Alors, au niveau déjà du message, c'est ouvrez-vous au pouvoir d'Awen et de Nuifré, de l'inspiration et de la force de vie, et laissez-le couler à travers vous et dans le monde. Alors, au niveau des mots-clés, créativité, inspiration, direction, volonté, force de vie, fluidité, premier pas, énergétisation. Pour moi, vraiment, vous êtes dans le faire, quoi. Signification, réalisez vos rêves, le moment d'agir. Utilisez la volonté et la concentration pour faire les premiers pas vers la réalisation de votre dessein. Donc, dessein de S-E-I-N. Restez concentré et ouvert à l'inspiration. Le doute et la préoccupation avec son ego inhibent la circulation de l'énergie. La confiance et l'abandon des inquiétudes à propos de votre vie favorisent la circulation de l'énergie créative. Donc c'est exactement ça, c'est voilà, à vous de voir, de comprendre. Je pense que vous l'avez compris déjà depuis longtemps mentalement. Il y a peut-être pour moi ici un petit rappel. Et s'il y aura des couacs cette semaine, ce sera encore un rappel. On va voir ce que nous dit Médecin Germain. Je ne sais pas si c'est, je crois que c'est sur le titre. Oui, utilisez votre magie. Alors, je ne vais pas vous lire qui est Médecin Germain. Si vous aimeriez le savoir, vous allez sur Internet. Je vais vous lire juste le texte.
Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Alors là, si vous n'avez toujours pas compris le message, je ne peux plus rien pour vous. On vous dit, on vous rappelle que tout va venir à vous. J'ai presque envie de dire ça, il vous suffit de vous connecter. Il suffit, entre guillemets, hein, c'est pas les, voilà, à vous de voir, il suffit de prier, il suffit de méditer, il suffit de faire de l'art, il suffit d'être magicien, de faire de la magie. Ok? Encore une fois, la magie, c'est pas le truc qui est impossible, qui appartient seulement à quelques personnes. On ne parle pas de magicien dans une pièce de théâtre ou dans un spectacle, vous voyez. D'autres significations possibles que je vais aussi vous lire. Décidez clairement de ce qui est acceptable, et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. C'est très mathématique hein, aussi. Mais tout est mathématique dans le sens que tout est, encore une fois, il n'y a pas de jugement dans les énergies. L'univers dit pas c'est bien, c'est pas bien. L'univers reçoit votre fréquence et vous renvoie ce qui correspond à votre fréquence. C'est pour ça que quand on n'est pas bien et que la fréquence se rapproche d'une maladie, d'attaque, si on peut appeler ça comme ça, par rapport à des situations extérieures, eh ben forcément on les attire parce qu'on est dans cette même fréquence. C'est autant simple que ça. Je vous le rappelle que c'est la théorie, même en le sachant, même moi, des fois, je me dis, punaise, c'est un peu rageant, sachant tout ça, ben, on n'arrive quand même pas toujours. Mais on le sait, et de temps en temps, des rappels, ça peut vous permettre que quand il y aura des couacs, quand il y a des situations qui vous embêtent, de vous dire, ok, là, ma fréquence de nouveau, elle est repartie très basse. Je suis entourée de gens ou d'énergie, de pensées. Ah, je réécoute les médias, je réécoute le téléjournal, les choses comme ça. Je repars avec des peurs. Donc forcément, ma fréquence est plus basse. Je ne comprends pas pourquoi je ne reçois pas ce que j'aimerais et ce que je demande. Parce que ma fréquence, ben, finalement, elle est peut-être trop basse. Donc on vous rappelle que c'est vous le magicien. Voyez? Je trouve que c'est un magnifique tirage parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, on sait, ils savent, vous savez, tout le monde sait que ce n'est pas nouveau pour vous tout ça. Mais peut-être que vous l'avez mis un tout petit peu trop de côté et qu'en ce moment vous dites mais pourquoi j'obtiens jamais ce que je veux. Avant, par exemple, hein, des fois on pourrait dire mais quand j'étais enfant je faisais comme ça, j'obtenais tout. Et puis depuis que je suis adulte, j'ai beaucoup plus peur, je suis beaucoup plus inquiet ou inquiète, hein, bien sûr, etc. Vous voyez, je repars dans des méfiances, dans oh, j'ai plus le temps pour moi, ça ne va pas. Et puis vous le savez très bien, on sait très bien quand tout va bien et quand rien ne va. Même si on veut fermer les yeux, dire non, non, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le temps. Ok, donc ça c'est un autre discours, ça veut dire que ça vous appartient d'avoir le choix ou pas le choix. Ok, on a toujours le choix. On a toujours le choix. On a les conséquences aussi, hein, mais on a toujours le choix. En tout cas, de penser à vous d'abord, ben, je pense que c'est ce que vous êtes invité à faire, à redevenir le magicien que vous êtes. En tout cas, c'était la guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Je vous remercie infiniment et comme toujours, vous savez, si vous aimeriez encore développer un peu plus ça, ben je suis là pour vous. Infinie gratitude et excellente semaine. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi cet tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, je vais le dire comme je l'ai dit au tas numéro 1, c'est une semaine pour tout le monde, pour les 3 tas en fait, chacun avec des petites différences, mais c'est une semaine où on va vous provoquer, on va vous titiller, on va vous déranger pour vous faire réagir. Donc ce ne sera pas une semaine tranquille, ce ne sera pas forcément non plus une semaine pénible, mais voilà, c'est pas on se la coule douce, c'est pas les vacances si on peut dire. Voyez, vous, la différence, ce qui est ressorti un petit peu, c'est qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses, il y aura
soit il y a des journées où 24 heures ne suffiront pas, et soit il y aura des journées où c'est long, peut-être vous allez vous ennuyer, enfin bref. On va voir tout de suite, de toute façon, avec les cartes. Nettoyage karmique, ok. Je vous ai dit, hein, de toute façon, c'est pour revenir à quelque chose. 6 de pentacles, waouh, waouh, oui, ok. Waouh, génial, magnifique. J'ai presque la chair de poule là. Ah, ça déménage hein, cette semaine. Ça, oui, je l'ai dit, hein, au tout début pour les 3 tables, on va... Non, c'était pas ce tirage. Je sais que, je crois que c'est le tirage pour lundi, mais je sais que je ressens vraiment, c'est une période, comme je le dis des fois, hein, les périodes, c'est pas un jour, c'est pas une semaine, des fois c'est une saison comme ça, mais il y a de nouveau cette période, on va vous demander beaucoup, et en même temps, ce beaucoup sera très facile à faire si ce n'est juste prendre du temps pour vous, d'aller vous réaligner, vous reconnecter à vous. Donc, ce n'est pas compliqué à faire, mais si on ne le fait pas, on va vous embêter, on va venir... Le 11, c'est votre soi supérieur, c'est les guides, c'est l'amour infini, c'est le divin, c'est d'où vous venez, etc. Ok? Et là, encore une fois, chacun à son niveau, à son échelle et où il en est. Mais c'est impressionnant parce que je ressens pour vous que vous allez passer par des très hauts et des très bas, quoi. Dans le sens, comme je vous ai dit, alors ça doit être dans la matière, dans le concret. Donc, soit il y a des journées où 24 heures ne suffisent pas. Et ensuite, il y a des journées où vivement ce soir, vivement qu'on se couche, comme on dit, et pour qu'on s'est levé ce matin. Mais si vous avez envie et si vous allez aller creuser un petit peu, on parle de nettoyage karmique, alors que c'est l'oracle des artisans de lumière, et que c'est ce jeu où on parle des druides, mais aussi de tout ce qui est un peu karmique. En tout cas, moi, je la ressens comme ça. Bon, et ici, on parle de fertilité. Ok. Ok. Si vous faites partie des gens qui disent « j'en ai marre, j'ai plus envie que ça continue comme ça », vous allez avoir une opportunité cette semaine. Quand je dis une opportunité, de nouveau, alors il y a plusieurs possibilités. Ça veut dire soit elle se présente, l'opportunité se présente et à vous de la saisir, soit au contraire, c'est de pire en pire dans votre vie, si je peux dire ça comme ça, de pire en pire, et vous allez devoir faire un choix, changer quelque chose. Moi, fertilité, je l'entends comme nouveau départ, voyez? Donc, qui dit nouveau départ, dit quelque chose qui change, qui se transforme et qui se modifie. Ici, on me parle d'un mode, je prends le général, hein, puis après je prendrai chaque carte. Ici, on me parle de mode de fonctionnement qui change, qui se transforme. C'est pour ça que je dis tout d'un coup, que ce soit professionnel, que ce soit n'importe quoi, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus. Quand je dis vous ne pouvez plus, c'est parce que émotionnellement, sinon vous faites un burn-out, vous venez fond. Enfin, vous n'avez plus envie, peut-être même dans une sagesse, juste avant d'attendre qu'une partie de votre corps physique s'exprime sous forme burn-out, sous forme réaction allergique ou sous forme je ne sais pas trop quoi. Vous prenez conscience que vous dites « Ok, je suis sur Terre, je vis de cette manière, sans vous reprocher, sans jugement. » Vous remarquez comment vous êtes et vous dites « Non, c'est bon là. Là, je ne veux plus continuer comme ça. Je ne sais pas si je vis encore un jour, une heure ou 300 ans, entre guillemets, pour dire, mais quelque chose doit changer. Et là, il y aura la fertilité. Ok? Donc, on vous invite quand même à, encore une fois, à comprendre qu'il y a un passage, si je peux dire ça comme ça, un passage de transformation pour après aller, j'ai presque envie de dire changer de vie. Ok? Bon, on va voir chaque carte. De toute façon, bien entendu, alors avec les 3, surtout ces 2, on me dit que vous êtes méga protégés, hein, vous ne risquez rien. Hein. Et puis même si vous ne changez rien dans votre vie cette semaine, même s'il y a le train qui passe 10 fois et puis vous ne le prenez aucune fois, vous ne risquez rien. Ok? Il y aura peut-être moins de fertilité, il y aura peut-être moins de départ, ce sera peut-être un peu plus calme et ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera pour plus tard. Ok?
Bon, donc nettoyage karmique. Oui, c'est clair, nettoyage karmique, quoi. Ce que je reçois vraiment avec cette carte, c'est que je vais prendre un exemple comme ça, hein, pour faire simple. C'est comme si vous vivez comme vous avez vécu dans votre vie passée. Dans cette vie, vous vivez la même chose, avec quelques petits changements, bien sûr, mais c'est pas le grand truc, voyez. Et là, encore une fois, ça va, à mon avis, ça va venir à vous, à moins d'une prise de conscience. Mais en général, il y a toujours un déclencheur. Ce déclencheur, souvent, se fait par des situations extérieures, par des gens qui traversent dans notre vie, par des expériences pas forcément toujours faciles, ou des fois par des expériences hyper réjouissantes aussi. Il n'y a pas de ça c'est juste, ça c'est faux, vous voyez. Mais par contre, il y a un éveil. Je vais dire ça comme ça, nettoyage karmique pour moi, ce que je reçois, hein, bien sûr, pour vous, pour cette semaine, c'est qu'il y a un éveil, une prise de conscience, où vous en êtes dans votre vie. Alors peut-être que ces derniers temps, il y a eu quelque chose qui s'est complètement fracassé, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait plus, qui vous a fait souffrir même. Et tant qu'on est dans la souffrance, alors ok, on nettoie entre guillemets, on est surtout en train de souffrir, mais dès que ça commence à aller un peu mieux, qu'on arrive de nouveau un peu plus à raisonner, si je peux dire ça comme ça, qu'on arrive de nouveau à voir, je sais pas, le ciel un peu plus bleu, même s'il a été bleu pendant toute cette période, là on est en mode en train de nettoyer. On ne peut pas nettoyer quand on est dans une situation, oui, dans une situation qui nous fait souffrir. C'est une fois que ça se calme, qu'on peut commencer à, ok, maintenant je peux commencer à guérir, à nettoyer. Et pour moi, cette prise de conscience, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, peut-être depuis le début de l'année, peut-être depuis la semaine passée, peut-être hier, voyez, mais quelque chose suffisamment qui, pour le moment, il est encore assez présent. J'ai envie de dire ça comme ça, pour vous un peu pourrir la vie, mais en même temps, fort ou pas fort de nouveau, c'est surtout que vous allez commencer, il y a quelque chose qui va s'éveiller. Vous allez vous réveiller un matin en disant, mais je vais continuer comme ça encore longtemps, voyez. Et en même temps, vous allez dire, punaise, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce que pour moi, même si, c'est pour ça que je vous dis, même si vous arrivez, parce que c'est une guidance, et donc on échange, donc vous allez peut-être vous poser la question que vous venez de vivre quelque chose de difficile, sinon, vous ne faites même pas presque le rapprochement. Tout d'un coup, vous allez être là, comme je dis, vous allez vous réveiller, ou tout d'un coup, durant la journée, où vous allez entendre des gens parler, ou une émission, donc quelque chose de positif. Hein. Et tout d'un coup, vous allez regarder peut-être dans un autre pays comment les gens vivent, ou un mode de fonctionnement, et vous êtes là, non, mais, et moi, vous voyez, un besoin de dire, mais moi, ça fait longtemps que je vis, mais c'est pas comme ça que quand je suis venue sur Terre, c'est comme ça que je voulais vivre. Alors on ne se souvient pas forcément, hein, mais alors on va dire quand on était enfant, tous nos rêves, voyez. Et là on se dit, mais punaise, j'en suis arrivée au jour d'aujourd'hui à faire ce que je fais, sans jugement s'il vous plaît, mais en prenant conscience de dire, punaise, je ne sais pas encore combien de temps je vis, mais j'ai envie de vivre comme ça, moi. Non. Vous voyez, une sorte de prise de conscience. Et ça, c'est le nettoyage. Ça ne veut pas dire, je vous le rappelle, c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour vous rappeler, puis pas vous croire que ce sera comme ça. Ça ne veut pas dire parce qu'on prend une conscience qu'on n'a pas envie de vivre comme on veut vivre, qu'on fait ça, justement, et que c'est tout facile. Il faut peut-être faire des choix, justement, qui ne seront pas faciles. Si vous n'êtes pas bien où vous habitez, il va falloir déménager. Donc, qui dit déménagement, dit il faut chercher, il faut trouver un truc, enfin, c'est tout, voilà. Si vous n'êtes pas au boulot, vous dites, je fais quoi? Je pars demain matin parce que je suis plus heureux dans mon job, mais j'ai rien, et je mange comment, je paye les factures comment. Vous voyez, là, on parle de nettoyage. Il y a une prise de conscience. C'est pour une semaine, mais je pense que c'est un départ. Je ne pense pas que c'est cette semaine que tout se fera. Moi, ce que je reçois, c'est que c'est une nouvelle prise de conscience, et après, les choses, vous allez dire, ok, par quoi je pourrais commencer de changer, par exemple. Alors, je vais prendre un exemple, vous êtes, je ne sais pas, 4 heures par jour sur des jeux, sur des écrans. Ah, ok, là, finesse, je fais quoi de mes journées, là? Je suis 4 heures par jour, il faut que j'arrête ça, vous voyez? C'est comme s'il y a des dépendances, mais ce n'est même pas des dépendances, c'est vraiment un mode de fonctionnement que vous n'avez plus envie, et que vous avez l'impression que vous stagnez, que vous dites, mais punaise, j'ai l'impression de, c'est quoi cette vie, quoi? J'ai envie de faire
je ne suis pas venue dans cette vie pour revivre la même vie dans une autre vie, même si on ne sait pas ce qu'on a vécu dans une autre vie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Une impression de, finalement, on va mourir, on n'aura rien fait dans cette vie. On n'est pas venu pour ça, vous voyez? Ou un rappel de dire, voilà, quand j'étais enfant, moi, je voulais faire ça. C'est passé où ce rêve? Vraiment une prise de conscience. Moi, cet homme, quand je le vois, je vais vous montrer, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je vous la remontre. Oui, je vous l'ai montré, je crois, mais ça ne fait rien. Vous voyez, quand je vois même comme ça, vous allez, il y a une lumière. Moi, des fois, je le dis même pour moi. Hein. Je dis, ah, la lumière s'est allumée, je viens de... On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais tout d'un coup, ça arrivait quelque chose, on a une nouvelle idée. On a, ah, voyez, ben voilà, la lumière va s'allumer, il y a une nouvelle prise de conscience. Je vous montre cette magnifique carte avec ce sage. Pour moi, c'est pas un vieil homme. Alors oui, on voit qu'il n'est pas, c'est pas un bébé, c'est pas un ado, c'est pas un jeune adulte. On voit qu'il est ancien ou vieux, si on peut dire, mais c'est pas un vieil homme, c'est plutôt un sage. J'ai l'impression vraiment ces trois cartes, elles se suivent dans l'histoire. Ça n'a pas fait ça pour le premier temps et ça ne fait pas ça toujours. Quand vous allez avoir cette prise de conscience, vous allez comprendre, vous allez devenir sage, vous allez devenir vieux, pas au niveau de l'âge, ni ridé, ni ce que vous voulez, ni avec des douleurs partout dans le corps. Vous allez juste être beaucoup plus connecté. Vous allez comprendre, je vais prendre cet exemple là parce qu'on voit bien, c'est on voit là qu'il y a des monnaies, de la monnaie, des pièces d'or ou comme ça, que cet homme distribue. Voyez, vous allez comprendre que pour recevoir, il faut donner. Voyez, c'est des phrases comme ça, on va dire un peu toutes faites, mais vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre que si, voilà, si vous n'en pouvez plus du bruit, il faudrait peut-être déménager et sortir vous habitez peut-être dans un croisement, dans un carrefour où il y a plein de véhicules et de bruit 24 heures sur 24 parce que vous êtes dans une grande ville et vous allez comprendre qu'il faut faire quelque chose, voyez? Donc il va falloir agir. Donc vous comprenez aussi que pour recevoir, vous devez donner. Mais là, vous ne devez pas donner quelque chose à quelqu'un, mais vous devez donner quelque chose peut-être à vous, l'opportunité que pour aller mieux, il faut peut-être déménager, aller dans un endroit où il y a un peu plus de nature, il y aura moins de bruit. Voyez, donc il y a une prise de conscience et là vous allez comprendre que vous allez devoir agir. Alors peut-être vous allez devoir donner aussi de votre temps. Ça c'est du général, hein. Adapté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous avez toujours rêvé de, je ne sais pas, je vais prendre encore un exemple, de vous occuper d'enfants et vous êtes en train d'arriver à travailler dans un bureau avec des adultes très fermés dans une cage, on va dire, sans jugement, hein, mais voilà. En tout cas, c'est l'impression que vous avez de vivre comme ça et vous dites, mais punaise, moi j'avais un rêve de guider des enfants, de raconter des histoires, de leur apprendre, je ne sais pas, tous les arbres, comment ils s'appellent, j'en sais rien. Donc de donner quelque chose de moi. Quand on dit donner, c'est voilà, c'est toujours un échange, hein, ne l'oubliez pas non plus. Voyez, c'est parti où? Et là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose que vous allez devoir faire. Ça ne tombera pas malheureusement, comme je vous l'ai dit, de source. Et peut-être que même une fois qu'on a pris conscience et qu'on décide d'agir, mais des fois, il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules, et puis des fois pas. Mais ce n'est pas grave. Une fois que l'éveil est fait, une fois qu'on a décidé de passer à autre chose, à ne pas répéter un karma, on passe à autre chose. On remercie tout ce qu'on a vécu, mais c'est du passé. On ne reste plus. Après, il faut prendre les choses en main, il faut agir. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux? Quand je veux? Qu'est-ce que je peux contribuer pour faciliter? Voyez, il y a l'hiver, hein, ici c'est la saison d'hiver. Alors c'est pas que ça arrivera que en hiver. Pour moi, l'hiver, c'est que des fois, mais ça vous appartiendra. Avant la fertilité, l'été, avant le printemps, il y a l'hiver. Voyez. Donc, une fois qu'on a une prise de conscience, ça ne veut pas dire, c'est pour ça que je vous ai dit, je le ressens comme ça. Ne baissez pas les bras dès que vous vous battez pour quelque chose que vous voulez et que ça ne marche pas tout de suite. Voyez, ayez un peu de la poigne de dire, ok, mais je veux, ça prendra le temps que ça prend, mais je sais que je veux parce que maintenant je suis en accord avec moi, je sais où je veux aller, je sais pourquoi je suis sur Terre. En tout cas, pour le moment, dans 3 mois, 3 ans, je vais peut-être changer de truc, mais en attendant, qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux ça, je ferai tout pour l'avoir.
même si c'est difficile. Voyez? Mais quand je dis même si c'est difficile, ne partez pas dans, euh, comment on dire ça, ne partez pas dans un état de défaitiste, voyez, de dire oh, j'y crois pas. Non, 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 vous y croyez à 3000%. Vous ne savez pas combien de temps ça prend, mais vous y croyez à 3000%. Ok? Ayez la foi, toujours, toujours. Et après, ben, la fertilité, le résultat. Mais vous voyez, dans cette image, ce que moi je reçois, c'est que ce personnage, il est tout tranquille, il est accroupi. Il n'est pas en train de courir dans tous les sens, voyez? Donc, ça se fait lentement, ça se fait tranquillement. Il n'y a pas d'agitation, voyez? Si vous pensez que, justement, en un claquement de doigts, vous avez pris conscience de quelque chose, de votre vie, comment vous vivez, comment vous aimeriez changer, vous dites, et puis qu'au bout d'une semaine, vous dites, j'ai tout fait là. Alors là, j'ai tout fait, je me suis posée, j'ai médité, j'ai écrit, j'ai prié, tout. Puis il n'y a rien qu'à bouger, j'abandonne. Alors voilà, vous pouvez déjà couper la vidéo. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Déjà, de prendre conscience, c'est un énorme cadeau. Là, pourrait s'arrêter. Juste, ok, je suis en conscient que je ne suis pas tout à fait peut-être à la bonne place dans ce que je suis en train de vivre maintenant. Ok? Déjà, de prendre conscience, c'est pas parce que c'est juste un jour où j'en ai marre. Ok? Et c'est pas non plus parce que ça fait 3 mois que j'en ai marre. C'est juste parce que normalement, quand on avance, quand on évolue, même si c'est pas facile, on a une certaine zénitude, on a un certain équilibre. On se sent bien. Même si ce que l'on est en train de vivre, je vais prendre l'exemple de moi pour vous expliquer, même si ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas facile. J'ai eu des périodes dans ma vie où, pour gagner ma vie, tout simplement, j'ai fait des travaux, du travail. Je suis allée travailler dans des endroits où... Alors moi, je suis toujours curieuse de tout, ok? Mais je sais très bien que des fois, ça ne me correspondait pas du tout. C'est pas grave, hein? Enfin, voilà, je savais que j'aimais pas. Enfin, j'aimais pas, c'est difficile à dire parce que j'essaie toujours de transformer pour aimer quelque chose. Mais voilà, je m'éclatais pas, c'était pas mon truc. Mais je savais aussi que justement, mon équilibre, il n'était pas du tout dans le travail que j'étais en train de faire. C'est pas pour autant que tous les matins, je râlais pour aller bosser parce que je me suis dit, je suis en train de perdre du temps à pas être bien. Je vous promets, enfin, je vous le dis, je peux pas dire non plus que 24 heures sur 24, j'étais heureuse puisque de toute façon, ça me convenait pas. Mais je transformais pour que ça me convienne, tout en sachant que j'allais modifier quelque chose, que ça allait prendre le temps que ça prendrait, que je sais que j'allais pas, comme on dit, finir mes jours dans cette entreprise, sans jugement pour l'entreprise, sans jugement pour dire que c'est l'entreprise qui n'est pas bien, ou les collègues, ou les patrons, ou les chefs, je ne sais pas. Non, c'est juste qu'à moi, ça ne me correspondait pas et que je n'étais pas venue sur Terre pour faire ça. Vous voyez toute la différence? Je n'étais pas en train de juger, de dire cette entreprise, elle est pourrie, je déteste, elle est nulle, franchement. Non, j'essayais vraiment au mieux de dire, c'est à moi que ça ne convient pas. Tous les autres employés qui étaient là, je ne sais rien, peut-être que la moitié était comme moi, l'autre moitié adorait ce qu'ils faisaient. Je le souhaite. Et pour rien au monde, ils auraient changé d'entreprise, je le souhaite. Moi, je savais que c'était une question de temps. Et je restais au maximum dans mon énergie de dire, ça prendra le temps que ça prend. Je vais bien sûr chercher, je vais réfléchir, je vais me poser, je vais voir qu'est-ce qui me plaît, etc. Enfin, je fais mon job, mon travail sur moi pour savoir après, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de fertiliser. Si vous avez un champ, qu'est-ce que vous avez envie de voir pousser sur ce champ? Même si pour le moment vous n'avez pas les bonnes graines, vous mettez peut-être autre chose, ok, c'est toujours beau, c'est toujours joli, c'est toujours... Si c'est de la nourriture, ben super, de l'abondance. Mais vous savez que vous voulez faire ça, vous voulez fertiliser ça. Ok, alors focalisez-vous, ça va venir. Dénigrez encore une fois pas ce que vous n'aimez pas, comprenez juste que c'est peut-être pas fait pour vous. Surtout que peut-être vous êtes fait pour autre chose et que là, vous allez avoir une prise de conscience. Ok? Si vous l'avez déjà eu, cette semaine, elle va être un peu plus, elle va vous titiller un peu plus et peut-être juste en voyant cette vidéo. C'est un rappel aussi. Et moi, j'adore vraiment ce 6 de Pentacle, je trouve trop, trop beau, parce qu'il y a cette sagesse, de ne plus s'énerver, cette sagesse, comme je vous disais, ben, quand j'ai pris mon exemple, de comprendre que,
Ok, mais c'est bien sûr, hein, moi quand ça m'a pris, des fois, j'étais ah, punaise, c'est quand même long, hein, mais voilà. Mais en même temps, c'était mon idéal, mon but. Tout le temps, chaque jour, je travaille, je fais de mon mieux parce que c'est déjà dans mon caractère. Et qu'en attendant, ben, je mange, j'ai un toit et voilà, voyez. Mais je savais aussi que un jour changera. Il y a eu une éveil de conscience. Enfin, bon, moi j'ai toujours fonctionné assez comme ça, hein, au désespoir de certains qui ne me comprenaient pas. Mais c'est pas grave. Allez, je vous lis ce qui est en gras. Je ne vais pas vous lire tout le texte. Je vous lis ce qui est en gras et ensuite je vous lis l'invocation que vous pourrez regarder au niveau du timing, mettre sur pause, soit le répéter, soit le réécouter. Vous faites comme vous voulez. N'oubliez jamais, faites ce que vous aimez. Pas pour embêter les autres, mais ce que vous aimez. Nettoyage karmique. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. C'est exactement ça. On est tous, mais je connais pas encore personne, après je suis jamais allée voir des sages, hein. Mais malgré tous les chemins qu'on fait, malgré toutes les guérisons qu'on fait, malgré toutes les compréhensions, on a des étapes, on a des blessures qui se cicatrisent, on en a d'autres qui reviennent, etc. Vous voyez? Mais là, il y a vraiment une prise de conscience et on vous le dit. Encore une fois aussi, j'aimerais vous rappeler, la vie, c'est le chemin. C'est pas forcément le but. Une fois que vous êtes arrivé au but, ben, c'est comme un autre carrefour, vous allez reprendre un autre chemin. Donc la vie, c'est le chemin. Bien sûr, on a un objectif, mais la vie, c'est le chemin. Donc voilà. Bon, je vais vous lire l'invocation. Je fais appel à vous tous, êtres ascensionnés, anges, guides et autres saints qui m'aimez d'un amour inconditionnel et vous demande votre bénédiction, votre guérison et votre assistance divine maintenant. Je m'ouvre à la grâce divine, à l'amour divin, à l'absolution karmique. Je fais le choix d'abandonner mon attachement aux souffrances dont j'ai pâti. J'ai souhaité vivre ces expériences et j'en ai tiré des leçons. Mais j'aspire maintenant à croître à travers une expérience vibratoire d'amour plus élevée. C'est par l'autorité divine et ma propre volonté que ce nettoyage karmique se manifeste maintenant selon la loi supérieure de l'amour, que cette bénédiction atteigne le cœur de tous les êtres conformément à la compassion, à la miséricorde et à la grâce divine. Qu'il en soit ainsi. Waouh! Alors, je vais vous lire aussi, dans ce livret, il y a sens inversé et pas, mais là, pour moi, je reçois vraiment le message. C'est déjà arrivé hein, que je me dis, tiens, c'est droit l'opposé de ce que je vois. Je ne pense pas, donc on va voir ce qui est écrit. Alors, 6, hop, de Pentacle. Donc, les mots-clés sont générosité, patronage, cadeau. Signification. Il y en a plusieurs, hein, c'est des phrases. Donner et recevoir des bienfaits. Générosité, aide financière ou d'un autre type, équilibre et justice. Un bienfaiteur est peut-être entré dans votre vie.
quelqu'un qui est généreux mais qui limite ses dons de façon justifiée, bonne perspective de travail et vie sociale parfaite. Pour moi, voilà, ça résonne ou pas, pour moi c'est vraiment cet échange, cette sorte de comprendre qu'il faut donner pour recevoir, mais encore une fois, donner, c'est pas dans le sens je donne comme ça je suis sûre de recevoir, c'est juste parce que ça s'appelle échange, c'est juste parce qu'il y a du mouvement, le mouvement crée l'action, le mouvement crée le changement, crée la fertilité. Et on va voir ce que nous dit Monsieur Pan, Maître Pan. Alors, c'est sur fertilité, voilà. Alors, je ne vais non plus pas vous lire qui il est. Par contre, si ça vous intéresse, ben, soit vous allez sur Internet, soit vous pouvez me le demander. Je vais vous lire le petit message ainsi que les autres significations possibles. Alors, cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment. C'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile en nouvelles idées et vous attirez facilement l'abondance. Comme vous en êtes au premier balbutiement, vous devrez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même et de vos projets afin de rester fort et fécond. Alors avant de vous lire ça, j'aimerais juste vous dire, comme je vous l'ai dit, effectivement c'est ça en fait. La fertilité est là et une fois qu'il y a une conscience qui s'éveille, alors ça prend le temps que ça prend, mais c'est déjà le début de la fécondité, de la fertilité, de la création. Okay? Les autres significations possibles. À l'instar de Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc là aussi c'est d'autres phrases. Hein. Les nouvelles sont bonnes concernant une grossesse ou une adoption. Une autre phrase, laissez tomber toute trace d'inquiétude et de culpabilité et ayez du plaisir. Et pour finir, le moment est propice aux nouvelles initiatives. Moi, je pense que vous allez naître. C'est une sorte de renaissance, mais c'est une sorte de prise de conscience. Vraiment, vous allez vous réveiller un jour, un matin, donc où vous allez dire non, mais ok, je suis où, je veux quoi, je vais où, qu'est-ce que je veux, et après, vous allez mettre la machine en place. Et profitez-en, puisque tout est fertile, puisque les idées vont justement s'éveiller, profitez-en. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. J'aimerais juste vous faire, puisqu'on parle ici de karma, de vous dire que je fais des soins karmiques pour libérer des mémoires karmiques. Donc, si jamais ça vous résonne, ça vous parle, encore une fois, vous trouvez tout sous la vidéo. Comment me contacter, mais vous trouvez également mes 2 sites qui expliquent, on va dire un peu comme ça, comment je pratique. Ok ? Ou bien si vous aimeriez savoir, ben vous me contactez, puis je vous le dis directement. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je fonctionne comme ça, peut-être pour ceux qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un de, entre guillemets, simple. Pour moi, si je commence à vous dire qu'il faudra 50 000 séances pour qu'enfin il y ait un résultat, c'est pas moi. Moi, j'aime bien que ça va vite, qu'il y ait des résultats très vite, même si après on sait que ça prend son temps, qu'il faut laisser le temps au temps. Mais voilà, je suis comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que tout cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, je suis là pour vous guider, vous aider à fertiliser votre futur. Et c'était la guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, comme je l'ai dit pour les 2 autres, et puis au tout début, en fait, pour tout le monde, ce sera une semaine avec des hauts et des bas. Ce sera une semaine où c'est pas toujours facile, où on va venir vous embêter, où on va venir vous titiller. Le on, c'est soit vous-même, les situations, des gens, vous appelez ça comme vous voulez. Soit vous êtes victime, donc c'est les autres, soit vous comprenez que c'est pour avancer, donc vous savez très bien que c'est vous qui créez. Mais peu importe, on va vous embêter, on va vous titiller. Ce ne sera pas une semaine forcément difficile, mais ce ne sera pas non plus une semaine où on se la coule douce. Puis comme je l'ai dit au tas numéro 2, ce n'est pas encore les vacances. Pour vous, alors les 3 c'était similaire un peu, mais chacun avait un peu sa prédominance. Et pour vous, en fait, c'était que il y aura très vite des réponses, très vite des résultats, et que peut-être les
réponses à des questionnements, à des situations que vous attendiez depuis longtemps vont enfin arriver. Ok? Ça peut être tout domaine confondu, j'ai envie de dire, comme donc des situations concrètes, mais comme ça peut être des révélations pour vous-même. Ok? Bon, on va voir maintenant avec les cartes. Oui, oh, la rose de Lady Nada. Oh, je suis amoureuse de cette Lady Nada. Lady Nada est une prêtresse de l'Atlante. Je vous invite à aller voir sa douceur, sa méga douceur, sa puissante méga douceur qui vous bouleverse tellement il y a de la douceur. Ok. Roi de baguette. Oh, ok. Oh, d'accord. Je viens de comprendre, je viens de recevoir. J'adore. Et, ouais, la Vierge Marie. Bon. Alors, je rigolais pour Monsieur Roi de Baguette parce que je vais vous le montrer. Après, je fais une générale, puis après, je prends chaque carte, mais je vais quand même faire une mini pause. Regardez, il a l'air tout gentil. Il n'a pas l'air méchant du tout. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, mais je trouve qu'il a l'air vraiment, vraiment tout gentil. Et donc, je trouve beaucoup de douceur, dans ces trois cartes. Mais je voulais vous montrer déjà l'expression de ce roi. Alors, je vais juste me connecter, demander, ok. Donc, je vous disais lors du brassage que vous allez obtenir des réponses à vos questionnements, des choses comme ça, ou à des situations, comme je disais, hein, ce n'est pas forcément des situations, donc où bien sûr vous cherchez un appartement, on va enfin vous répondre. Et je ne peux pas vous dire si c'est oui ou non, mais ça permettra en tout cas d'avancer, indépendamment de la réponse. Ça c'est général, hein, j'ai pris l'appartement, mais ça peut être une offre d'emploi, importe. Mais à mon avis, ce que je reçois plus fort, ça reste du général, donc c'est pour ça que je vous dis quand même les deux, parce que pour certains d'entre vous, ce sera des situations, mais pour d'autres, ce sera des réponses à vos questionnements intérieurs. Ok? Peut-être par rapport à des blessures, peut-être par rapport à des manières de vivre, peut-être de vivre, de fonctionner, votre routine, etc. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience en fait. C'est pour ça que je vous disais, dans les autres deux tas aussi, il y a des choses comme ça, mais c'est chacun différent. Mais il y a, voilà, alors certains c'est plus prise de conscience, chez vous j'ai l'impression que ça va être un éveil, mais comment je pourrais dire ça, trouver les bons mots, parce que là je le ressens physiquement, je ressens vraiment justement beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, beaucoup de nouveauté aussi peut-être justement pour vous dans ce domaine-là. Vous voyez, tout d'un coup, voilà, je vais commencer parce que quand je ne trouve pas mes mots, je prends des exemples en essayant qu'ils correspondent un peu, au plus surtout possible. Tout d'un coup, vous allez, vous vivez votre vie, etc. Et quelqu'un peut-être vous agresse ou n'est pas sympa avec vous, etc. Comme ça, tout. Et tout d'un coup, vous allez vous découvrir une sorte de lâcher prise, une sorte de, justement, douceur. Vous n'allez même pas avoir envie de répondre ou vous allez vous dire, tiens, mais pourquoi il se comporte comme ça? Vous voyez, quelque chose que normalement vous ne faites pas. Donc si vous le faites toujours, ce sera autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque chose qui va réveiller en vous en disant, mais tiens, c'est bizarre. Une transformation intérieure, j'ai envie de dire, vous voyez? Et du coup, c'est ça les réponses. Ça va être des réponses à des questions peut-être qui n'étaient pas sous forme de questions, bien entendu, mais sous forme de ressenti, sous forme de mode de fonctionnement. Et là, vous allez recevoir les réponses sous forme de ressenti, sous forme d'émotion aussi. Voyez?
C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément dans la matière, ça peut être aussi si vous êtes si vous êtes un peu plus dans la matière. Mais ici, on me dit que quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que quel que soit ce que vous allez faire ou les agissements ou les comportements, vous allez agir comme un roi en fait. Quelque chose de très... Pas le roi qui donne des ordres et qui punit, le roi qui est élevé. Voyez? Bon, je vais prendre chaque carte. Elle me fait toujours une sensation, cette carte. Quand je l'ai mise là, pas, mais là, maintenant que je la prends, j'ai l'impression de prendre, je ne sais pas, une énergie. Quelque chose de très loin, de très puissant, mais de très doux. Elle me fait pas à chaque fois le même effet, mais toujours dans la même direction, quoi. Bon, on va voir ce qu'elle nous dit en dehors de tout ça. Ok, ici, elle vous invite, alors c'est vraiment Lady Nada, je ne sais pas si c'est de elle que je reçois le message, mais c'est de elle, je pense, que je reçois le message. Je veux dire par là que quand je dis je ne sais pas si c'est d'elle, ça veut dire que je ne la vois pas devant moi, mais je reçois un message d'elle, donc je pense que c'est elle. Mon français, de parler comme ça, avec des trucs, traduire, comme je dis, traduire de spirituel à terrien, c'est pas toujours facile. Bon, ce qu'elle me dit, ou ce qu'elle vous dit, c'est de trouver votre équilibre dans ce qui va se passer cette semaine, dans différentes situations, de trouver votre équilibre aussi avec vous-même, de ne pas être dur avec vous-même, de ne pas être trop mou peut-être avec vous-même. Si vous n'avez pas du tout de discipline, ben mettez-en quand même un petit peu. Ne dites pas non, non, mais je suis très doux avec moi, je me laisse complètement aller. Voilà, voyez, appréciez-vous suffisamment pour ne pas vous laisser trop aller. Ce sont des exemples. Hein. Elle vous invite vraiment à aller à la rencontre, à vous mettre de la douceur avec vous, à vous aimer, à vous apprécier, à être gentil comme vous peut-être vous le seriez avec un enfant. Voyez, pas quand vous le grondez, n'est-ce pas? Quand vous lui donnez de l'amour, de la tendresse, de la douceur. Ici, on parle vraiment beaucoup de douceur et de tendresse. Et c'est pour ça que je vous disais peut-être que c'est ce qui va s'éveiller en vous cette semaine. On l'a tous, et des fois il dort profondément, plus ou moins il dort légèrement ou profondément. Et là, il y aura peut-être des situations où vous allez sentir cet éveil, tout d'un coup cette douceur. Alors encore une fois, ça peut être avec vous-même. Lady Nada vous invite déjà à le faire peut-être avec vous-même, mais c'est pas toujours facile d'être tendre avec soi-même, ça se saurait. On dit toujours que la personne qui vous juge le plus, ben, c'est vous-même, voyez. Mais je reçois aussi qu'elle me dit, ben, soit commencez par vous-même, si vous arrivez, ou en tout cas un petit peu, encore une fois, comme vous pouvez, au mieux que vous pouvez. On ne peut pas faire ce qu'on ne peut pas faire. Hein. Et peut-être qu'il y aura quand même des situations qui vont faire que tout d'un coup, vous arrivez à trouver beaucoup de tendresse, de compassion, d'empathie par rapport à une situation, à une personne ou à quelque chose, et qui va réveiller en vous presque de dire, je dis bien, vous l'avez de toute façon en vous, hein, mais que tout d'un coup, vous allez dire, c'est quoi ce truc que j'ai en moi, je ne connais pas. Voyez, une sorte de materner peut-être une situation ou quelqu'un, mais vraiment de l'amour, de la tendresse, de la douceur que vous ne connaissiez pas, que vous aviez en vous. Je dis bien, hein, vous l'avez déjà en vous, mais des fois, il dort profondément. Ou peut-être vous l'aviez eu il y a très longtemps. Vous l'aviez perdu parce que la vie n'a pas été facile pour vous. Et tout d'un coup, vous retrouvez des situations et d'un coup, vous avez une sorte de... Ça vient de l'intérieur, hein, c'est pas mentalisé, hein, c'est pas le mental qui dit il faudrait que je sois plus gentille, plus douce. Ok, vous pouvez aussi. Mais vous allez expérimenter aussi que si vous vous dites il faut que je sois plus gentille avec moi, ok, c'est le départ. Comme là, on vous invite à être plus doux. Ça ne veut pas dire que vous allez arriver. Vous voyez, le mental invite, suggère à faire des choses, à concrétiser, mais après, c'est peut-être en vous prenant dans les bras, en vous regardant dans le miroir avec amour et douceur, que vous allez ressentir. Vous voyez, le mental suggère de faire des choses pour, mais après, vous allez ressentir. Et c'est pour ça que je vous dis que peut-être ça va venir de l'extérieur, où tout d'un coup, vous allez ressentir une sorte d'amour, en fait. Mais d'amour maternel, dans le sens pas d'amour passionné,
d'amour du cœur, ce vrai amour qu'on pourrait appeler inconditionnel. Pour moi, inconditionnel n'existe pas sur Terre, dans le sens que même si on aime de tous, le jour où on aime un assassin, quelqu'un qui torture, on l'aime, ça c'est de l'amour inconditionnel. Voilà, sinon ça ne s'appelle pas amour inconditionnel. Mais c'est ma façon de voir. Hein. Bon, je vais pas... Mais là, je ressens vraiment justement cet amour doux, sorte de pureté, sorte de non-jugement, voyez. Et ça ne veut pas dire que ça va rester, c'est peut-être juste pour un moment, ça va être peut-être juste suite à une situation, soit vous allez voir quelqu'un. J'ai presque envie de dire que l'amour inconditionnel, on pourrait l'avoir pour les animaux, vous savez. Et les animaux, c'est sûr qu'eux, ils l'ont. Hein. Mais, ce que je reçois maintenant aussi, ça n'enlève pas pour autant votre force. Hein. Quand moi, je reçois de l'Eni Nada, cet amour comme ça, énergétique puissante, puissamment élevé, si ça se dit, ça n'enlève pas sa force. Au contraire, c'est vraiment puissant, c'est vraiment fort. Mais moi, je trouve que je vais vous remontrer ce roi un peu plus près. Vous voyez, il ne se protège pas. Il n'a pas besoin de se protéger. Moi, franchement, quand je le vois comme il est assis déjà, il n'est pas genre moi je. Voyez? Ok, je suis le roi. Mais encore une fois, ce n'est pas le roi qui écrase les autres. C'est le roi qui dit... Alors peut-être on ne voit pas, hein, mais il pourrait tout à fait avoir le drapeau blanc, voyez. Il a baissé sa garde. Ce n'est pas le bon terme, il n'a pas baissé sa garde. Il ne se bat plus. Il ne rentre pas dans la bataille ou dans la guerre pour gagner. Il a déjà gagné. Il a gagné sans se bagarrer. Il a gagné parce que, encore une fois, ben, l'amour gagne, la douceur, l'empathie, la compassion, la générosité gagnent toujours. Toujours. Quand on nous agresse et qu'on n'est ni atteint parce qu'on a suffisamment d'amour et qu'on peut supposer que l'autre en face, il vient de s'énerver, on est terrien, donc on vit ses expériences, mais que ça ne nous touche pas et qu'on a plutôt de la compassion et presque plutôt envie, ben on ne pourra peut-être pas le faire, mais envie de dire, mais waouh, ça n'a pas l'air d'aller, mais on sait très bien que si on dit ça, on va l'énerver encore plus. Mais vous voyez, ben on va prendre un enfant qui est colérique, qui est énervé, ben si on le prend dans les bras, selon comment la situation est tout, ben on va l'apaiser, on va le réconforter, on va lui apporter de l'amour. On n'est pas en train de le juger, voyez, on est dans la compréhension. Et ce roi, c'est ça, sa force, c'est d'enlever, c'est de ne pas se battre, ça c'est sa force. Et pour moi, vous allez recevoir cette semaine ce ressenti, c'est magnifique. Je sais que vous n'écrivez quasiment jamais de messages sous les vidéos, c'est pas grave, j'en reçois quelques-uns en privé, mais peu importe. Mais dites-moi si effectivement cette semaine, vous allez recevoir ce ressenti de c'est parce que je ne me suis pas défendue, c'est parce que j'ai ouvert mon cœur, c'est parce que j'étais dans la tendresse, dans la légèreté, dans l'amour inconditionnel, dans la compassion, etc., que je me sens à ma place, je me sens roi, encore une fois, hein, entendez que le terme roi, c'est pas je décide et j'écrase les autres. Hein. C'est comme le terme travail, souvent quand on dit on travaille, moi je dis oui, mais moi mon travail c'est mon hobby. Quand on dit travail, des fois on dit ouais, je dois aller au travail, le truc, vous savez, le labeur, le truc dur, difficile. Pour moi, le travail, c'est pas ça. Le travail, c'est une occupation. Et le roi, pour moi, c'est ça. En tout cas, lui, ici, là, maintenant, c'est pas celui qui donne des ordres, qui décide, c'est celui qui montre l'exemple, c'est celui qui a de l'empathie, c'est celui qui a de l'expérience pour en être arrivé au roi. C'est pas le premier roi qui ressort comme ça avec beaucoup de douceur, hein. Et puis bien sûr, la Vierge Marie, maternez-vous. Quand je lis la Vierge Marie, je crois avoir lu une fois qu'elle préfère qu'on l'appelle Marie que la Vierge Marie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Quand je lis, si je lis juste Vierge, ça veut dire que avant de réagir à des blessures qui sont, entre guillemets, créées ou qu'on ressent suite à des situations, c'est qu'elles ont déjà existé un jour et les situations au jour d'aujourd'hui les réveillent, donc ça nous blesse. Si nous sommes vierges de douleurs, de blessures,
Bon, je ne suis pas sûre que ce soit possible, hein. On est tous blessés, on est tous des blessés, hein, avec nos blessures, avec nos émotions douloureuses, etc. Mais j'entends ce petit message, donc je vous le dis, essayez de faire comme si on ne vous avait jamais blessé, comme si vous ne souffriez jamais, ou vous n'aviez jamais souffert, voyez? Je veux dire comme si vous étiez vierge, entendez ce que je dis, hein? Et forcément, vous allez être beaucoup plus dans l'amour, tout simplement. Encore une fois, quand on a des blessures et qu'elles sont réveillées par des situations de la vie, que ce soit par des personnes ou sous forme concrète, matière, on va dire, et que ça réveille ces blessures, c'est qu'on n'était pas vierge, hein. On ne peut pas souffrir d'une situation où que quelqu'un nous fasse quelque chose si la blessure n'est pas déjà. Si moi, je presse ici, bon, alors à moins d'aller vraiment trop fort, mais bon, au bout d'un moment, voilà, mais sinon, j'ai pas mal. Par contre, même si je m'étais peut-être fait piquer par un moustique, c'est tout de suite plus vite sensible. Si je m'étais coupée, c'est encore plus sensible. Mais c'est sensible parce que j'ai déjà mal. Mais sinon, si je presse, j'ai pas mal. Si j'ai mal, ça veut dire que peut-être j'ai un méridien qui est, que son énergie n'est pas équilibrée, voyez. Sinon, on n'a pas mal s'il n'y a pas de blessure. Donc, je reçois aussi ce message de la Vierge Marie de dire, n'oubliez pas ça. Pour avoir, si ce roi se souvient surtout des anciennes guerres, il ne va jamais lâcher et il va continuer de se battre pour sorte de venger, pour sorte de reprendre le dessus, pour sorte de je ne sais pas quoi. Vous voyez? C'est qu'il faut rien. C'est qu'il a reçu peut-être cet éveil, il s'est éveillé, il a compris que de se battre, c'était juste parce que on ne se bat pas quand on se sent bien, on ne se bat pas pour être plus haut quand on se sent en haut. Une personne qui gueule, on dit aussi par exemple avec les chiens, hein, souvent c'est les petits qui gueulent le plus, mais parce qu'ils se sentent, ils ont peur. C'est quand on a peur qu'on gueule. C'est par exemple quand vous avez un accident de voiture, si vous avez vraiment eu peur, je vous promets avec un peu de chance, vous sortez et vous engueulez la personne en face. Mais vous l'engueulez pas, c'est une extériorisation, vous avez eu peur et il faut que ça sorte. Voyez? Alors forcément, vous allez gueuler sur l'autre, quoi. Voilà. Donc, quand on a peur, quand on est blessé, quand on a nos blessures, nos émotions qui nous font mal, on réagit. Mais là, je sens qu'il va se passer quelque chose. Vous allez tout d'un coup vous dire, comme si vous ne saviez, vous êtes de nouveau vierge, à nouveau né, sans aucune blessure. J'exagère, hein, mais c'est pour vous faire passer le message. Je pense que cette semaine, il y aura des éclaircissements, des éclairages, une sorte d'éveil, une sorte de sagesse qui va vous venir, une sorte d'illumination. Lady Nada, Marie, voyez, qui vont vous porter. Il y a beaucoup de douceur et je pense que cette douceur, vous allez la ressentir. Il va se passer quelque chose, quoi. Vous allez sentir dans votre cœur du doux, de l'amour maternel, de la douceur, de la paix, de la sérénité. Mais je dirais même pas de la paix, de la sérénité, parce qu'on se sent en paix, on se sent serein, mais des fois on reçoit de l'amour doux, comme coton, comme de la ouate, comme du rose, bonbon, je ne sais pas, vous voyez, vraiment de la douceur. Et ça se ressent vraiment dans le cœur, dans le corps, dans toutes nos cellules, quoi. Quand on tombe amoureux, qu'on a un flash, par exemple, pour quelqu'un, on sent aussi que c'est quelque chose de passion, voilà. Vous voyez, là, c'est plutôt de la douceur, de l'amour. C'est comme si vous voyez un petit nouveau-né, un bébé, ou un animal tout petit, on est là, oh c'est trop beau, c'est trop doux. Vous savez, quand on craque, cette douceur-là. Et j'ai l'impression que tout d'un coup, vous allez la ressentir par rapport à une situation que vous ne vous y attendez pas, ou tout d'un coup, vous allez vous la ressentir pour vous-même. Donc vous allez vous dire, oh punaise, je commence à m'aimer, ça fait presque bizarre, voyez, ou je ne sais pas. Vous allez voir, vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. En tout cas, c'est ce que je reçois pour vous pour cette semaine. J'ai envie de vous dire, demandez à Marie qu'elle éveille cela en vous. Demandez également à Lady Nada qu'elle
qu'elle, au pluriel, elle éveille ça en vous, éveille cette douceur, cette pureté, ce non-jugement, cet amour tout doux, tout cocon, tout amour. Bon, je vais vous lire donc ce qui est en gras de Lady Nada, que j'aime trop. Il faut que je me reconnecte une fois à elle. Et ensuite, je vous lirai l'invocation, que vous pourrez regarder éventuellement le timing pour mettre sur pause et l'écouter ou le répéter. Vous pouvez, comme toujours, je le lirai lentement, le répéter à voix haute. Bon, on commence par ce qui est en gras, la rose de Lady Nada. Alors, voilà. Ici, dans ce jeu, c'est la rose et je l'ai vu beaucoup avec la rose rouge. Voyez? Mais pour moi, c'est vrai que la première fois que j'ai eu, on va dire ça comme ça, contact avec elle, j'ai senti tellement cette douceur. Mais c'est peut-être parce que c'est comme ça que moi je reçois. Et puis vous recevez peut-être la douceur dans le rouge. Mais le rouge, pour moi, c'est beaucoup plus patient, c'est beaucoup plus direct. Vous voyez? C'est moins doux, le rouge. De toute façon, déjà dans la couleur, hein, dans la fréquence de la couleur. Bon, mais peu importe. Je vous le dis juste au cas où vous voyez Lady Nada avec une rose rouge. Vous êtes en pleine guérison du cœur. Oh, ce que j'adore. Guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. Lady Nada est ici avec tout le pouvoir de son indulgence et vous inonde d'une suave lumière rose. C'est exactement ça. Son amour apaise la colère, la peur, la tristesse, l'amertume, les déceptions et les blessures sous toutes leurs formes et vous apporte la sérénité. Elle vous indique que vous allez vous épanouir dans les profondeurs de l'amour. On pourrait vraiment, on va voir ce qu'il sera écrit dans Marie, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment cet amour que je trouve plus où c'est écrit vraiment, voilà, bref. L'invocation, donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez regarder le timing maintenant. Invocation, c'est avec gratitude que je reçois la lumière de la rose, la bénédiction de l'amour bienveillant de Lady Nada. Mon cœur s'attendrit et s'ouvre. La lumière rosée de sa bienveillante rose m'emplit d'un doux parfum. Je lâche prise. Je me sens à l'abri et maintenu. Je sais que toujours je suis aimée. Maintenant et toujours, je suis reconnaissant à l'amour pour sa protection, son intervention, sa guidance avisée et sa douce grâce dans ma vie de toutes les manières possibles. Puissé-je savoir que je suis digne d'amour et puissé-je m'aimer véritablement afin de pouvoir donner véritablement et librement de l'amour aux autres, au monde. Que tous les êtres connaissent véritablement l'amour par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Waouh! Mais c'est exactement ça, quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sera des situations qui vont réveiller en vous, tout d'un coup, des fois, on a tellement le cœur fermé qu'on ne s'en rend même plus compte, mais bon, ça s'appelle la protection. En tout cas, on croit qu'on se protège. Mais quand ça s'ouvre, ça inonde, c'est une sensation, une émotion, je vais dire ça comme ça, presque indescriptible. On est comme noyé dans de l'amour. C'est un truc qui nous submerge, qui nous prend, mais toutes nos cellules, ça nous dépasse tellement c'est puissant.
il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est pour ça que de l'amour inconditionnel, il n'y a pas de mots, on ne sait pas sur Terre. Ça peut arriver que vous l'ayez déjà vécu, je vous le souhaite. Moi, je l'ai reçu quelques fois, je sais que les 3/4 de ma vie, je ne suis pas dans cet état-là. Je vais prendre un peu pour moi, je vais profiter de ce message, mais je sais que je l'ai reçu, mais quand je l'ai ressenti la première fois, je crois que j'ai reçu cette carte, mais limite, je fondais, vous savez, genre, vous imaginez une bougie, mais elle reçoit toute la flamme et ça, je je fonds. Mais tellement c'est beau, tellement c'est puissant et tellement c'est doux en même temps et tellement c'est désarmant. Vous voyez, ce roi de baguette pour moi c'est ça, il a enlevé ses armes, il n'a plus besoin parce que son arme c'est l'amour quoi. Donc c'est magnifique. Alors on va voir ce que nous dit le roi. Alors c'est au début, hop, hop. Alors on va dans prince, princesse, reine et roi, voilà. Donc, résolu, curieux, optimiste. Signification donc. Alors bien sûr, c'est dans ce jeu, on a l'endroit ou à l'envers, mais là, alors on va voir ce qu'il dit, mais pour moi, je le reçois vraiment dans le sens serein, paix. Voilà. Bénéfice inattendu ou négociation concernant des arrangements financiers associés au mariage ou au divorce. Aménagement de propriété, acte de charité, fondation ou mécénat artistique, pardon. Besoin d'exprimer des idées, de prendre des décisions importantes, de donner des objectifs, de chercher une vision. Donc voilà, on retourne un peu plus dans le concret. Je vous avais dit, j'ai choisi ces 3 cartes en prenant d'abord celui-là, parce qu'on est quand même dans la matière. Alors là, pour vous, pour ce 3e tas, effectivement, vous allez beaucoup dans le je ressens, mais après, peut-être, qu'est-ce que vous allez en faire de ça au niveau matière, concret. Vous voyez, et peut-être si vous avez des situations, comme j'ai dit, voilà, vous êtes dans un divorce, vous êtes dans un conflit, tout d'un coup, il y aura tellement d'amour, mais vous allez le ressentir, vous allez le recevoir, c'est pas mentalisé. On ne peut pas décider de ça. On le ressent, ça ne se décide pas. Mais du coup, ça va, fréquencement parlant, ou énergétiquement parlant, ça va envoyer de l'amour. Quand vous l'avez, c'est comme une ampoule qu'on allume ou une bougie ou une allumette. Au bout d'un moment, elle allume, elle est toute petite et après, elle disperse sa lumière. Donc, quand vous allez recevoir cet amour, vous allez le disperser. Et indirectement, les gens, même s'ils ne voient pas comme quand on allume une bougie ou une ampoule ou je ne sais pas quoi, va le ressentir. Et tout d'un coup, ça se diffuse, ça se propage et ça facilite des fois. Alors, que nous dit donc Marie? Maternez-vous. Je vais également vous lire, pas tout. Vous savez qui est Marie. Si vous aimeriez en lire plus, je vous invite à aller sur Internet. Je ne vais pas vous lire. La Vierge Marie, donc, vous vous êtes beaucoup dévouée récemment et il est temps de penser à vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en le désintoxiquant et en faisant de l'exercice. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance, maternez-vous. Alors, il y a d'autres significations que je vais également vous lire. Essayez de recevoir autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix. Reposez-vous. Prenez soin de votre corps. Maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous, elle vous aide et vous soutient. Alors voilà d'autres messages que moi je n'ai pas reçus. Mais pour moi, bien sûr, à part comme je vous ai dit, d'apprendre à s'aimer soi-même, se materner, s'occuper de soi, manger sainement, se respecter. Par exemple, imaginez que c'est toujours plus facile de dire je prépare quelque chose de bon à manger parce que j'ai envie que tu manges sainement et bien. Puis pour nous, après, on se mange le paquet de chips, vous voyez? Alors là, n'oubliez pas quoi. Si vous donneriez à vous-même, vous ne dites pas je te donne un paquet de chips. Non, je sais que c'est pas, il y a mieux. Je vais te préparer un truc à manger. Ben, faites la même chose pour vous. Pour moi, il y a ça, bien sûr, parce que comme je vous ai dit, mais
je pense que vous allez recevoir, vous allez ressentir. Peut-être qu'en faisant cela, en prenant soin de vous, imaginez-vous peut-être, vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas, quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez des photos de vous quand vous étiez enfant. Essayez de vous, en fermant les yeux, c'est toujours plus facile, de vous voir petit ou petite en face de vous et de vous prendre dans les bras, de vous aimer, de vous donner de l'amour, de vous dire viens vers moi, je te prends dans les bras, je t'aime. Voyez, materner cet enfant intérieur, ce vous peut-être aussi quand vous étiez enfant, justement. Cet enfant qui souvent on l'oublie, on s'en occupe plus vraiment, qui essaye de s'exprimer comme il peut, des fois par des réactions justement physiques, parce que ben, on l'écoute pas, quoi. Mais là, vraiment, je trouve que c'est... Vous allez être réveillé à ça. Ou en tout cas, si vous n'allez pas être réveillé à ça, en supposant, cette vidéo vous invite à être réveillé à ça. Je vous souhaite vraiment, vraiment, encore une fois, que ça vous arrive. Parce que le choisir, comme là, se materner, oui, des fois on le fait, faites-le, c'est par là peut-être que ça viendra, mais des fois, c'est contre toute attente, dans un moment où on ne s'y attend pas, en tout cas chez moi, ça a été comme ça, où tout d'un coup, on reçoit cet amour maternel, cet amour, mais un truc qui nous prend les tripes, qui vraiment, on se liquéfie, quoi, vraiment. Si on avait décidé de combattre, même si on est fâché contre quelqu'un et que ça nous arrive ça, oh, mais on va vers cette personne, on la prend dans les bras et puis on la serre très fort. Et vraiment, pas hypocritement et pas en espérant, juste parce que c'est de l'amour. Et quand on reçoit ça, franchement, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà vécu, ressenti. C'est waouh. C'est waouh, on peut lâcher les armes. On n'a plus besoin de se battre. Donc, je pense que pour vous, cette semaine, il y aura cette sorte d'éveil. Soit on vous invite à y penser, à mettre en pratique, soit vous allez le recevoir par des situations. Tout d'un coup, vous allez vous sentir « Ah, oh, je crois que je vais poser les armes. J'ai envie d'aimer. J'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie d'avoir d'haine. Voilà, la bougie s'éteint. C'est fini. J'ai plus envie de... Je suis quelqu'un d'autre. OK? En tout cas, ben voilà, je vous remercie. Bien entendu, ben, moi, quand je fais des soins, je ne vais pas vous dire que je rentre dans cet amour-là, mais il y a tellement plus de jugement. La personne qui est devant moi n'est plus la personne avec le comportement, avec son comportement quotidien. Moi, je ne suis plus Fabienne, je suis un outil. Je suis, comment dire, oui, un outil. Je change de fréquence, etc. Et c'est ça que j'adore, quoi. Parce que on travaille avec l'amour. On travaille avec l'amour. Même si après, ben, parce qu'on est blessé, on réagit, on se défend, on se bat, parce qu'on n'est plus vierge, entre guillemets, voyez. Mais sinon, quand moi je fais le travail comme ça, donc voilà. Je suis en tout cas à votre disponibilité si vous en avez besoin. Et sinon, encore une fois, n'hésitez pas à ressentir et peut-être à demander de ressentir, qu'on vous aide à ressentir cet amour. Voilà, je vais finir avec ce mot. C'était en tout cas la guidance pour cette semaine du 12. Oh là là, plein d'énergie là déjà. Du 12 au 18 juin 2023, infinie gratitude, prenez soin de vous, aimez-vous maternellement parlant. Infinie gratitude encore une fois, namasté.